Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage, où aujourd'hui on va reparler encore une fois de Maggie. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. L'an dernier, je vous avais parlé de mon problème de LED. Donc à savoir sur les modèles S, les LED ici ont tendance à lâcher. Sur la mienne, ça avait lâché d'un côté, et puis ça a lâché de l'autre côté. Ça, je l'avais dit lors du bilan 7 ans de la voiture. Et entre-temps, il y a eu les parrainages. Et aujourd'hui, j'avais suffisamment d'argent sur mes parrainages pour faire changer les deux optiques. Et là, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Vous allez voir, il y a des trucs intéressants. Avant de commencer cet épisode, je voulais vraiment remercier mes filleuls qui ont permis de remplacer ça. Et déjà pour moi, c'est un gros avantage de pouvoir avoir des nouveaux phares, mais ça va me permettre également de faire autre chose qui sera plus intéressant et de partager, finalement, de faire profiter de mon expérience les propriétaires de Model S. Alors, premièrement, dans le processus de ce qui s'est passé, j'ai fait mon ticket habituel sur l'application Tesla, et Tesla m'a envoyé un devis qui s'élevait à plus de 4 000 €, parce que un optique vaut 1 390 € hors taxe. Alors attendez, avant de dire ouais c'est super cher machin, c'est le tarif quasiment chez tous les constructeurs. Donc on n'est même pas sur des tarifs exceptionnellement élevés. Maintenant, si on met les deux, plus la main-d'œuvre, plus ci, plus ça, on arrivait à un devis de 4 100 € environ. Bon, soit. J'avais assez dans mes parrainages, j'ai dit c'est bon, je le fais. Donc, on a mis en place le rendez-vous, etc., avec le ranger. Quelques jours avant, j'ai été informé que les pièces ne seraient pas là. Et donc, ce serait retardé. Soit. Pas de problème, je reprogramme le rendez-vous, et là je reçois un deuxième devis. Et j'ai été très étonné parce que le deuxième devis s'élevait à 1 410 €, sachant qu'il y avait toujours le remplacement des deux optiques et exactement la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce qu'ils se sont dit, ouais, c'est un youtubeur? Je pense pas, parce que c'est pas le style de Tesla. Moi, je pense plutôt que, vu les problèmes qu'ont les optiques de Model S, où systématiquement ces LED lâchent, je pense que Tesla a fait un geste pour un client de longue date, pour un client qui a sa voiture depuis 7 ans et demi, et ils ont laissé quelque chose à ma charge, ce qui est logique, puisque pendant 7 ans et demi, j'ai quand même utilisé les optiques qui étaient là, donc quelque part, je trouvais ça un peu normal. Lorsque le Ranger est arrivé, il a remplacé les feux, et là, par contre, il me dit la facture c'est 1 390 €. Donc, ne cherchez pas à comprendre. Moi, j'ai toujours pas compris la différence entre le devis, entre la facture, les premiers devis, et je comprends pas du tout comment la facture s'articule. Toujours est-il que, voilà, j'ai payé un peu moins de 1 400 € pour changer les deux optiques au lieu de 4 000. Donc, si vous aussi vous avez ce problème-là et que vous avez vraiment envie de les changer, n'hésitez pas à... Si on vous propose pas une remise, vous pouvez toujours dire attendez, est-ce que vous pouvez faire un geste? C'est un problème connu sur la S, etc. Donc, n'hésitez pas sur l'application, dans les messages, à pousser un peu la chose. Je pense qu'il est tout à fait possible que tout propriétaire de S qui veut faire changer ses optiques pour résoudre ce problème, sera tout à fait en mesure d'obtenir au moins une concession commerciale de la part de Tesla. Bien, alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai appris plusieurs choses quand le Ranger est venu. La première chose, c'est que la Model S n'a strictement aucun réglage au niveau des phares. Et ça, je vais vous le montrer puisque j'ai pu garder les anciens. Voilà. Alors, je vous montre comment c'est fixé. Regardez. Ici, vous avez un téton et ici, la vis. Alors, pareil, ici, vous avez un téton, ici, vous avez une vis. Et ça, c'est valable partout. Regardez. Là, c'est pareil.
Donc lorsque l'optique vient être enclipsée dans la carrosserie, il n'y a plus aucun réglage. Mais alors comment est-ce que le phare se règle? Eh bien, il y a un petit actuateur qui est là, qui va changer la position des LED et ou la position du réflecteur. Je ne sais pas laquelle est la pièce qui bouge, mais il y en a une des deux qui bouge. Et vraiment, c'est un système qui est génial. Parce que moi, ce que je présume, c'est que Tesla utilise la caméra avant pour calibrer et faire le petit réglage. Et ça, c'est vraiment génial. C'est un système qui est ultra simple par rapport à tout ce qu'on peut trouver ailleurs. Et ça évite les mauvaises manips. Enfin, je comprends pas qu'ils aient pas mis la même chose sur les 3 et Y. Clairement. Ça, c'est vraiment c'est top. Parce que moi, j'ai jamais eu de problème de réglage. Au contrôle technique, ils étaient toujours parfaitement réglés. Franchement, c'est top. Autre chose, pourquoi j'ai cette optique en main qui est l'ancien, qui a déjà bien vécu, hein, mais qui est encore en parfait état et qui fonctionne, mis à part ces LED-là. Donc pourquoi je l'ai en main? Eh bien, tout simplement parce que j'ai pu les récupérer tous les deux. Et en discutant avec ACC, on a décidé qu'on allait essayer de les réparer. Voilà. Le but, c'est de réaliser une réparation qui tienne et d'avoir des optiques de secours au cas où, ou en tout cas quand, les LED de mes nouveaux optiques lâcheront. Alors c'est quelque chose qui ne prête pas à conséquence pour le contrôle technique, c'est juste de l'esthétique, mais sincèrement, voilà. Je pense que on va les remplacer, puis on va les tester, on va voir si ça fonctionne. Et franchement, ce serait génial de pouvoir faire une réparation qui coûtera quand même beaucoup moins cher, avec un peu plus de main-d'œuvre et un peu plus d'effort, mais qui coûtera moins cher que le remplacement des optiques chez Tesla, même avec la participation commerciale du constructeur. Voilà, donc je vous donne rendez-vous bientôt pour le démontage de ces optiques et le test de la réparation. Et très sincèrement, je pense qu'on va bien s'amuser. Donc abonnez-vous à la chaîne pour pas rater cet épisode si vous avez une ES, parce que ça peut vraiment vous être utile. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien.